Vous avez certainement entendu parler de cette chanteuse. Tu sens que c'est du respect, ça? Non, pardon, je veux dire elle. Petit indice, elle ne s'appelle pas Corinne. Il s'agit bien sûr d'Aya Nakamura, la future incarnation de la France, qui va chanter pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Sauf qu'il y a un problème. Le choix de ce poulain ne fait pas du tout l'unanimité. C'est le plus merdique de la musac, c'est la maltraitance du français, c'est l'autotune et c'est aussi la vulgarité incarnée. Outre l'aspect politique entre ceux qui ne veulent pas des JO façon Bamako et ceux qui encensent la belle et joyeuse diversité car elle est une chance pour la France. Aya Nakamura est le symbole de la France de la diversité et cette France de la diversité, il faut qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Il le faut absolument. La vraie question est comment est-ce qu'on fait pour vendre cette idée? Quel narratif raconter à son public en faisant de la thune avec un bon mélange d'Edith Piaf et d'autotune? Analysons les détracteurs d'Aya Nakamura mais surtout les avocats de ce personnage et accaparons-nous toutes leurs techniques pour les utiliser à votre tour, à votre avantage. En Katchana, baby, tu dead ça. Bon, du coup, le problème avec votre jeune poulain, soit les gens l'aiment, soit ils le détestent. Il n'y a que deux camps et donc votre but, ce sera de rameuter les indécis. Et pour les convaincre, elle doit être avant tout humanisée. Vous allez la présenter donc comme d'avant-garde et incomprise par le biais d'association. La pauvre Aya est victime d'injustices, les mêmes injustices que par les autres événements du passé. Quand j'ai pris connaissance de ce qui s'est passé, ça m'a rappelé les mêmes polémiques à propos du rap dans les années 80. Que le rap d'il y a 30 ans, que la condamnation de Galilée, ou même si vous êtes ambitieux, que le bruit des bots. Ah oui, au fait, pensez à tenir votre poulain en bride, qu'elle ne fasse pas des tweets incendiaires. Aya Nakamura, elle a réagi assez rapidement, d'une manière assez sarcastique et avec beaucoup d'humour, un certain humour qui la caractérise bien. J'adore rire. Dans votre campagne de persuasion, le silence est le maître mot, ne laissez pas votre poulain se tirer lui-même dans les pattes. Mais juste ça, évidemment, c'est loin d'être suffisant. Alors, on va passer au niveau 2. Et pour ce faire, vous allez requalifier le problème. Dans votre scénario, désormais, les gens ne veulent plus éviter Nakamura, car elle ne représente pas la France, son terroir, son style de vie à la française. La réputation de la femme française à travers le monde, c'est une réputation de classe, d'élégance. Aya Nakamura est la vulgarité incarnée. Autre aspect important de la culture française, c'est la langue française. Or, elle chante dans une bouillie de français. Non, ils veulent éviter Nakamura car ils ne la connaissent pas, ils la sous-estiment et surtout, c'est une victime. Vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Pour la plupart des gens, ils connaissent le nom, mais ils connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même pas que l'égérie mondiale de L'Oréal, par exemple. Votre combat, votre objectif, c'est d'emblémiser votre poulain. Elle est la digne héritière d'Edith Piaf. Pour cela, vous allez utiliser la technique de l'hyperbole, alors insistez bien sur ces merveilleuses, extraordinaires, touchantes qualités humaines. Aya Nakamura, c'est une artiste. Et une artiste, par définition, manipule la langue française. C'est un jeu verbal. C'est une femme totalement indépendante, que c'est elle-même qui écrit ses chansons. Elle est son propre manager. Et par la même occasion, il est temps de vous occuper de vos opposants. Vous allez utiliser pour cela la généralisation abusive. Vous allez pointer du doigt 3 types derrière une banderole et vous allez expliquer que cela représente fidèlement tous les opposants. Calomnier, calomnier et calomnier encore, toujours par mots-clés. Avec les fameux termes à la mode, repli identitaire, haine, grand plus loin remplacement, rat plus loin ciste. Mais la haine, elle, déferle déjà sur les réseaux sociaux. Un relent raciste sur fond de théorie du remplacement, loin de l'univers d'Aya Nakamura. Tous, absolument tous les détracteurs d'Aya sont rat plus loin ciste. Tous les détracteurs d'Aya sont d'extrême droite. Une haine alimentée par l'extrême droite. Tous les détracteurs d'Aya sont des gros méchants. Utilisez à foison ce narratif. Soit on est avec Nakamura, soit on est contre elle. Ils défendent des valeurs obsolètes, des valeurs poussiéreuses et passées, et vous allez exiger qu'ils s'adaptent à la victorieuse nouveauté. Mais il faut aussi un petit peu s'adapter en son temps, aux nouvelles modes, aux nouvelles musiques qui arrivent, à l'urbain, à certaines paroles qui vont pas vous plaire spécialement. Et tant que vous y êtes, faites aussi ce que j'appelle un déplacement de la raison, en faisant un appel à la popularité. Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Un son largement partagé en France et à l'international. Elle vend énormément, elle est énormément streamée, c'est une artiste qui a énormément de succès. Dans ce scénario, la popularité devient un argument qui autorise
tout. Nous sommes en train de parler d'une star mondiale, on a l'impression que nous sommes en train de parler d'une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va chanter pour la France non plus parce qu'elle est la personne la mieux placée pour incarner la France. Non, elle va chanter pour la France parce que c'est une chanteuse populaire. La preuve, elle cartonne. Elle cartonne en France, elle cartonne à l'international. Énormément de succès, que ce soit sur les plateformes de streaming, en téléchargement, sur sa chaîne YouTube, ce sont des milliers de clics. Elle est populaire, elle est connue, elle est célèbre, tout le monde l'écoute, elle vend des millions d'exemplaires, alors elle est légitime. Mais attention, c'est pas fini et en fait ça n'était que le début. Et on peut faire beaucoup mieux que ça. Et juste après avoir parlé des méchants réacs et invoqué jusqu'à épuisement la politique, vous allez leur expliquer que vous ne faites pas de politique, c'est la technique de la double éthique. Aya Nakamura n'est absolument pas politisée. Et votre poulain Aya, pareil, non, c'est l'adversaire, le méchant qui s'acharne contre elle. Alors attention toutefois à ne pas faire un petit bal contre votre camp, le public peut se rendre compte que jusque-là, personne n'avait jamais parlé de politique en fait. Le racisme n'a rien à voir, personne n'a parlé de sa couleur de peau sauf vous. C'est le pire but contre son camp. Allez, maintenant il est vraiment temps de rentrer dans le dur, il est temps de rentrer dans le gros du problème. Bon, on va pas se le cacher, vous le savez vous-même, les chansons de votre poulain Aya niveau français, c'est pas ça quoi. Ça sonne pas trop comme Edith Piaf. Par exemple, en Katchana Baby, si tu sais pas ce que ça veut dire Jean-Kévin, eh bien Nakamura, en grande poétesse, te l'explique. En Katchana Baby, tu dis ça, c'est une position sexuelle. Quoi? Exactement, c'est en levrette. Non, c'est pas tabou. Moi je dis allons-y quoi. Donc là, la technique qui va vous permettre de sauver votre poulain, il s'agira d'euphémiser le réel. À votre tour, mettez-vous à quatre pattes, foutez la poussière sous le tapis, vous allez mettre en avant le dynamisme, le rythme, la vitalité. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Mais jamais, jamais le vocabulaire ou le côté vulgaire censé représenter la France, car votre adversaire pourrait se l'accaparer. Je suis un oiseau, comme un oiseau, je veux fly, qu'elle aille fly ailleurs, voilà. Et comme la chanson s'y prête bien, vous aussi vous allez faire un coup par derrière, on ne parle plus de position coquine, plus jamais, il n'y a plus de le plus loin vrai. Non, en fait, ça parle d'amour. Quand vous regardez les textes de ces chansons, ce sont en fait des chansons d'amour, hein. Alors oui, des chansons d'amour contemporaines, des chansons d'amour en 2024, mais il n'y a pas du tout une prise de position. Et enfin, bien sûr, rien ne serait parfait sans l'exhibition de vertu, le grand classique de notre époque. Rappelez-vous, votre poulain est dans le camp du bien. Pour détruire la défense, shootez-les à la moraline. Mais il n'y a pas du tout une prise de position sociétale de la part de cet artiste-là, si ce n'est la défense de la femme, ce qui est plutôt légitime. C'est rigolo. Et vous inquiétez pas, les gens vous croiront sur parole, de toute manière, ils iront pas vérifier. Bon, en tout cas, vous, Aya Nakamura, vous écoutez pas, de toute façon, c'est pas votre boulot, vous êtes ici pour la vendre. Alors, plutôt que de bredouiller maladroitement que vous êtes ouvert et que vous écoutez tous les styles de musique... Mais moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je peux apprécier autant la musique classique, mais je peux aussi apprécier des musiques plus modernes. Utilisez plutôt la technique de la proximité. Vous avez une petite sœur, une nièce, une fille qui écoute Aya Nakamura, parfait, elle écoute, elle aime Jaja, dites-le, et comme ça, le public croira que vous aussi, vous l'écoutez et vous l'aimez. Moi, j'ai une enfant qui écoute, je veux dire, un peu de tout, alors là, on parle des nouvelles générations, et qui peut apprécier aussi Aya Nakamura. Et bien sûr, dans le même thème, n'oubliez pas les attaques ad hominem, n'oubliez pas de dire que vos adversaires sont de gros intolérants. On est sur un problème de discrimination, de racisme qui est parfaitement assumé. Déplacer encore le problème, occulter l'histoire, l'architecture, le lifestyle à la française et à la place porter leur attention sur le statut administratif. En indiquant clairement que Aya Nakamura n'est pas française. Je rappelle d'ailleurs que c'est une citoyenne française. Les Français ne se sentent pas représentés par Aya Nakamura, ils ont tort parce qu'elle est de nationalité française, alors ils ont rien à dire. Et pour finir de les achever, vous allez vendre un narratif d'inclusivité sur cette fameuse langue française et utiliser une technique ancestrale de l'époque babylonienne, la synecdoque. La chanteuse n'est plus là pour représenter la France, elle est là pour représenter la langue française, ce qui est une partie de la France. Et une artiste, par définition, manipule la langue française, c'est un jeu verbal. Et ça va vous permettre de déclarer que la langue française appartient à tout le monde, elle traverse les frontières, elle traverse les origines, les ethnies, elle se propage. Donc Aya Nakamura
droit et légitime. La langue française n'est pas d'ailleurs parlée seulement en France. Il faut aussi distinguer la langue de France et la langue des Français, et que le français, on le parle d'ailleurs bien plus en Afrique, je crois, qu'en France, sachant qu'on est sur un événement international. Et après cette technique ancestrale, il est temps de les achever. Vous allez utiliser la technique de la fusion. Vous allez associer l'ancienne figure, l'ancienne chanteuse validée et encensée par les Français à votre figure actuelle, à votre poulain, en les liant par un trait commun, une qualité commune. Puisqu'il s'agit d'ailleurs d'Edith Piaf, qui d'ailleurs avait, je crois, des origines marocaines par sa mère. Non. Le style de chanson que proposait Edith Piaf, d'une manière un peu similaire, s'était retrouvé un peu dans cette situation. Non. Qu'elle soit réelle ou fictive, bien sûr. Et dans la tête du public, par la puissance de l'imaginaire, ces deux figures ne font plus qu'un. Et là, ça y est, avec ce narratif, ce scénario bien ficelé, c'en est fini de votre adversaire. Il est enfin tombé à terre. Enfin, peut-être pas, à moins qu'il ne se soit déjà relevé de ses blessures. Ces clichés, ces raccourcis qui sont idéologiques, qui font que mettre des cibles sur des gens, parce que c'est la tarte à la crème maintenant de dire qu'on est raciste ou islamophobe, c'est vraiment devenu lamentable. C'est le dernier des arguments qu'on n'a plus rien à dire, et c'est nul. Ouais, à moins que vous n'ayez un peu trop abusé à ressasser la même chanson, à l'utiliser à outrance pour vendre justement celle d'Aya, celle de votre poulain. Il peut-être y avoir chez le public un ras-le-bol. C'est devenu insupportable cette affaire. C'est devenu le combat des woke. Tous les woke qui ont repris ce combat, Aya Nakamura doit chanter au JO. Voilà. Je ne supporte plus ça. Un ras-le-bol tel que même sur Touche pas à mon poste, oui, vous savez, le chantre de la culture, même Baba là-bas commence à babiller et à râler. Insupportable. Et c'est devenu un combat idéologique. Quand tu dis je veux pas qu'Aya Nakamura chante au JO, ah bah t'es un raciste. Car oui, plot twist sur ces techniques, la plupart, à force que vous les utilisiez, vont finir par exaspérer le public. C'est le monde que veulent les woke, c'est-à-dire un monde où le débat est interdit. Si vous osez ouvrir le débat, c'est que vous êtes ceci ou cela. C'est devenu insupportable. C'est insupportable. Ainsi, demandez-vous toujours si vous utilisez les bonnes méthodes, et ce pour les bonnes causes, c'est-à-dire une cause qui vous tient réellement à cœur, et non pas une cause que vous vous êtes accaparé pour avoir tous les lauriers ou jouer les justiciers. Et si vous avez déjà trouvé une cause noble ou que vous voulez vendre vos qualités, pour les communiquer, les placer au plus haut et montrer au public à quel point elles sont essentielles, leur faire comprendre toute la valeur et leur utilité, tu peux t'abonner aux techniques professionnelles du storytelling et de la persuasion pour augmenter ton pouvoir sur le monde en t'inscrivant gratuitement aux articles secrets disponibles en description, mais ça, c'est une autre histoire.